DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Monsieur Dame, bonjour. Le président Tshisekedi vient d'arracher Paul Kagame, tout le partenaire stratégique. Paul Kagame, au moment où je te parle, d'ici là, les Américains vont les tuer. 6 et Balouk est commis 9. 4 est commis Kiti. 7 est Manini. Au moment où je te parle, les Américains se sont rendus maintenant compte qu'ils traitaient avec un monsieur sans cœur, qui ne respectait jamais Makambo Oyalobaka. Et ils viennent de donner Tshisekedi raison. Kabila, là où il est, c'est fini pour lui. Il doit dire adieu la RDC. Katumbi en larmes totalement. Fayoul fondu. Ambongo à Silimaël. Projet à corridor. Je crois vous avoir dit que Tshisekedi a vu très loin. Oui. Et non, Tshisekedi c'est un aigle. Tshisekedi c'est un aigle politique. Nos minéraux, nos richesses, la guerre, c'est-à-dire guerre économique, et qu'aussi la caca na moyen économique. Tshisekedi a vendu. Alors bien na EAC et Simbité. Pays de l'Est et Afrique de l'Est et Simbité, puisque na kati kuna na kuti ka ba dinosaure bango na bango miyibi. Na kuti président Kenya Mouyibi, un fou. Na kuti président Burundais, un vrai. Na kuti président Ougandais, malin, Mouyibi, hypocrite. Na kuti Kagame, Mouyibi sanguinaire. Atali à lebi, Centrafrique, neti bon. Soudan, tout. Mais, tu sais que tu leur as vendu. Azo raisonné kaka, Fachi ou Mela Zala Bisso. Le Congo a besoin de vous. Nous avons un président qui a compris beaucoup de stratégies où il faut comprendre. Zela ou kanga bien nabi makamona oloba nabi bisika na ome mayo zala na kimia. Président Tshisekedi tango guerre ya minéraux bandi. C'est-à-dire quoi? La Chine aille vers Tshisekedi. Alobi, moi je vais entrer par la porte, je ne te fais pas la guerre. Signons les accords. La Chine et la RDC ont signé les accords sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique. États-Unis a tali à lobby, monde et à lobby, et cause à la monde où il faut dépendre de mingi na minéraux, puisque c'est un monde où il faut saler la source carburant mingité, et cause à la monde où il faut saler la mingi courant, monde où il faut saler la énergie renouvelable, et cause à la monde où il faut saler la maïmatali pollution, et cause à la monde où il faut saler la makambo ya bien. Tu sais que Dieu a lié à 12. L'heure à la Chine. Avec la Chine, tu sais que Dieu sera plus grand et plus fort, puisque la Chine est capable de donner tout à Tshisekedi. Est-ce que je dois faire la guerre à Tshisekedi ou à la Chine? Les Américains ont dit non, inutile de faire la guerre, on doit aller vers Tshisekedi. C'est ainsi que Biden a décision na ya suka na likambotali corridor à lobby ngai fonaia. Corridor ya lobito. Likamboza na corridor ya lobito. La Zambie donne la main. L'Angola donne la main. Namibie donne la main. Tshisekedi donne la main. Ils étaient à 4 wapi autour de Joe Biden en Angola. Batobalobi non, Angola n'a pas la bénéficiaire mingi. Mais pourquoi Tshisekedi a pris une telle décision? Je me souviens avoir dit Tshisekedi a vu ce que nous n'avons pas vu. Ah, Tshisekedi Oumela. Il fallait à la kaka yo. Nous devons haïr et maudire le jour que Joseph Kabila est président d'Amboko. C'est tout ce que je peux vous demander. Et nous devons bénir le jour où Tshisekedi a une décision, il y a qu'au postuler.
pour comme président à longola biso na bombu zela oyoka zela Tshisekedi a pesi loboko tellement il avait déjà fait une bonne étude de faisabilité, une bonne étude de cas accompagnée d'une bonne étude de faisabilité. Ayebi ce qu'il fallait faire et Ayebi qu'on situait guerre à la guerre qui nous est imposée, elle est économique. Comment résoudre cette guerre? Tshisekedi donne la main na affaire corridor. Corridor et grand Katanga Sud-Ouana, Mobimana Est, Sud-Ouana, et l'équipe par Zambie, côté à Zambie, et Kei, Angola. Corridor. Il faut ézapper partie Est. Ponanini, Nazo Pesayo, Congo Nabiso. Si tu es au nord Kivu, tu prends le bateau. C'est l'Est, non? Tu prends le bateau, tu te retrouves au sud Kivu. Le sud Kivu, parti mi balé, on a deux lacs, il y a Minene. Nous avons le lac Kivu, au commune Kivu, au Longwe Kivu, au Zui plein de la Ruzizi, au Likiba Kamagnon la plaine de la Ruzizi, au commune à Ovira, deuxième ville. Il y a Sud Kivu, après Bukavu, au Zui lac Tanganyika, puisque là, Ovira, c'est à côté du lac Tanganyika. Au prolongé, Fizi, au plateau, au Tikiba Minembo Nyoso, au prolongé avec le lac Tanganyika, au Kozwa sous province, il y a Tanganyika. Et la province du Tanganyika, c'est une des provinces issue à démembrement, il y a Katanga. Et prolonger ce Tanganyika, au prolongé, tu es à Kolwezi. Kolwezi, c'est l'Orlaba. L'Orlaba, Ozana, Okena Lubumbashi, au Katanga, aux Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est une ville, il y a au Katanga, les sous. On s'est retrouvé dans Zambie. Ah, le quoi classe. Oh, le quoi classe. Sikoyo, les Américains, Bamonique, Congo, Azana, et Lokotobengi, lithium. Azapena biloko mususu, Ezana Mingina, Nord Kivu, pena Sud Kivu. Il faut trimper qu'il n'ait côté Nyosouana. Il y a l'obito. Corridor, il y a l'obito, il faut qu'il n'ait côté Nyosouana. Et quand tu appelles côté à Rwanda. Pour essayer, aussi, ça Kamboyo, économiquement, Rwanda a bénéficié, RDC a bénéficié, Zambie a bénéficié, Angola a bénéficié. Kagame a signé aussi. Pour aussi ça, guerre. Ça, c'était la carte de Joe Biden. Kagame a moni, bakoti singa na kati ya loko oyo ngaye ko simbate abombi na mutema po ya bombaka na mutema nzoto mikebo yeme abomba kama mo minene na mutema abombi na mutema leo abombi na mutema alibi au moment opportun na koboye bakomi siko na moment où il faut babanda misala Kagame se retirer piou aboyi puisque ayebiki avec ça les Américains ont entreprises partout. Yo suko ya ko la guerre ndengeni. Comment je vais me nourrir? Joe Biden. Dans 2 jours, Donald Trump a zozwa kiti. Dans 2 jours, c'est tozobengango prestation à serment. Il y a un nouveau président. Il y a États-Unis. Joe Biden tant zozwa ba dossier azopesa Donald Trump. Joe Biden a se rendre compte Kagame atinele mukanda yoka siko makambo Kagame lobi photo atinele kiona ye bato a noir wana yoka siko makambo Kagame lobi. RDC, le testament de l'administration Joe Biden sur Paul Kagame, une offre du corridor lobito refusé qui change tout. À quelques jours de la fin de l'administration Joe Biden, les raisons de la tension entre le président rwandais Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deviennent claires et très claires. De révélations faites par Nani,
de révélations faites par secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, éclaire les propositions américaines pour instaurer la paix dans l'est de la RDC. Yoka. Les USA ont proposé le corridor de Lobito à Kagame en échange de la paix. Trop, c'est trop. Batoubakufi na Congo, plus de 30 ans. On doit se calmer puisque nous savons que tout ce que toi tu cherches au Congo, ce sont les minéraux. Voici le plan, les jobs qui peut aider tout le monde. Donc tu dois donner aussi la main. Paul Kagame accepta na rendez-vous à Liboso. Molifi a révélé que les États-Unis, par l'intermédiaire d'Avril Haines, la chef du renseignement américain, ont proposé à Kagame un accord audacieux, une extension du corridor de Lobito jusqu'au Rwanda, en échange de la paix à l'est de la RDC. Ce projet visait quoi? Visait à stimuler plutôt l'économie régionale et offrir au Rwanda une participation directe dans le développement du corridor. En parallèle, les États-Unis ont exigé du président Tshisekedi une neutralisation de FDLR, soulignant plutôt leur engagement pour une solution équilibrée. Le refus de Kagame, une stratégie de chaos. Paul Kagame a surpris Washington en se retirant silencieusement du projet sans explication. Les États-Unis ont interprété ces retraits comme un sabotage délibéré, révélant les intentions réelles du président rwandais. Pourquoi s'est-il retiré? Pourquoi ces refus? Kagame misait sur une victoire militaire contre Tshisekedi, espérant prendre des villes stratégiques comme Goma pour imposer sa domination, plutôt que de coopérer dans le cadre du corridor. Il préférait maintenir un climat de chaos, renforçant ainsi son contrôle par ses infiltrations et des troubles. Les conséquences pour Kagame face à l'administration Trump. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, Kagame se retrouve dans une position délicate. Marco Rubio, pressenti comme secrétaire d'État, est connu pour ses critiques virulentes envers le président rwandais. Rubio a notamment dénoncé l'arrestation arbitraire de Paul Rusesabagina et avec d'autres sénateurs, a écrit des lettres s'opposant aux méthodes autoritaires de Kigali. Kagame est conscient que l'administration Trump pourrait adopter une posture plus ferme, limitant son influence dans la région, après avoir bafoué les projets du corridor de Lobito et les accords de Luanda. Il se retrouve isolé, redoutant des représailles politiques et économiques. Ce refus de Kagame de s'engager dans un projet prometteur comme le corridor de Lobito reflète une vision à court terme qui pourrait lui coûter très cher et très cher. Le monde observe la RDC avec le soutien international pourrait bien transformer cette crise en opportunité, renforçant sa position dans la région et mettant fin à des décennies de troubles. La République démocratique du Congo, enfin, elle va jouer un rôle très important et Paul Kagame, adieu. Chers compatriotes, Tshisekedi n'est pas votre ami. Il reste le maestro. Et j'ai le plaisir de partager cette information avec un de grands partis de notre pays, Aldec. Il s'appelle Panou Dieudonné. Bonjour. Bonjour DG Stéphane. Bonjour à tous les téléspectateurs de Tango Koki, notre chaîne de référence et notre chaîne de crédibilité.
Très bien. qui nous informe en temps utile. Bonjour à ma princesse Adèle Kainda Maïna, là où vraiment elle me suit, où elle nous suit. Ouais. Bonjour à notre président Simif Kapenda et au secrétaire général, professeur Léonard Touaremba, ainsi que ses adjoints. Bonjour à tous les camarades de la DEC, me veut le meilleur. Très bien. Tu sais que dit mais Kagame à genoux et tout le partenaire ou le partenaire le plus stratégique, le plus grand, le plus gros, le gros poisson, les États-Unis tournent le dos à Kagame. C'est avec raison, faisant la lecture de la situation sécuritaire actuelle, il y a lieu de dire que Kagame a déjà perdu avec la en avance. Bien sûr. Et surtout Et que le FARDC Kagame, font de prouesses sur terrain. Exactement. Beaucoup de localités récupérées. Kagame est tombé dans ses propres pièges. Ah, ok. Il ne s'y attendait pas. Très bien, très bien. Il est vraiment surpris Oui. de voir aujourd'hui cette façon de faire les choses par notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une diplomatie agissante. Je vous dis une diplomatie agissante et surprenante. Très bien. Déjà, il est surpris, Oui. désagréablement, de voir que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, est dans cet élan de gagner cette guerre sur tous les fronts. Oui, très bien. Front diplomatique, Militaire. front militaire, Oui. avec des stratégies purement exceptionnelles et extraordinaires. Oh. Parce que Très bien. Kagame ne s'y attendait pas. Il pensait qu'il était en face d'un petit enfant. Raison pour laquelle il avait... Il était vraiment en face d'un pantin. Voilà. Mais il est surpris de voir que les choses tournent au vinaigre. Waouh. Kagame, aujourd'hui, il est déboussolé, désemparé. Ah, dépaysé. Il ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Waouh. Parce que aujourd'hui, Kagame se rend compte qu'il est en train effectivement d'être abandonné Totalement. par effectivement tous ceux qui le soutenaient, tous ceux effectivement qui lui prêtaient main forte. Et là, les choses Parce deviennent qu'ils claires. ont compris que, mais pour quelle bonne raison doit-on soutenir un sanguinaire alors que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est clair, il est très ouvert et disponible à coopérer avec nous. Très bien. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Venez par la grande porte. Bien sûr. 50-50. Voilà. Les minéraux sont là. Voilà. Nous allons faire les affaires. Alors, pour quelle bonne raison peut-on combattre un tel monsieur qui vous a tendu la main, qui est là, hospitalier, qui est très ouvert pour amorcer des démarches salvatrices et s'engager dans cette dynamique de conclure des partenariats gagnant-gagnant, parce qu'aujourd'hui, Félix se bat pour développer son pays. Alors, seul, on ne peut pas se développer. On ne peut pas vraiment évoluer en vase clos. On ne peut pas effectivement évoluer sans cette ouverture, sans être extraverti. Très bien. En un mot, le président Kagame, le sanguinaire, pensait que avec l'infiltration, avec le détournement, non, l'achat de conscience, avec la manipulation, la corruption, il allait terrasser Tshisekedi en un bref délai. Raison pour laquelle Azoaki courage à boycotter projet à corridor. D'accord, gagner, je vais m'imposer, je vais tout faire comme je l'ai toujours fait. Mais 3 ans après, Mondela a ébissé au monde. Tshisekedi a kangi au catch. Ozo ko kaliso soute. Ba localité belé Tshisekedi a zui. Ozo ko kakozwata gomate. Zoka si goma tondi mayo. A sali par tous les moyens. Wazalendo. FRDC. Sukhoi. Et États-Unis atali. A ébissé. Tala Tshisekedi nenga chie masunzo. Mais Moutouana na yo. C'est chien et chat. Okokokaye. Non, je vais faire quelque chose. À Kotaboy, il y a eu beaucoup d'agglomérations. Oh, les Alaki, dans ma beaucoup, il y a Kagame, pendant plus d'une année. Je sais que d'une fait que récupérer tout ça. On vous disait,
sans l'appui de la communauté internationale, Kagame va pleurer. Et Tshisekedi aujourd'hui vient de montrer que Kagame a juste poussière. Tshisekedi a longi bitumba na musisa. Nous avons l'arbre. L'arbre est un misisa, est un tronc, est un branche. Tshisekedi a katinzete na musisa. Kagame a zali ba branche, a même pas tronc, branche. Modèle a zokoya. Kabila bisika zazu chimie, tension hématique à Tumbi. Ambongo Sili Maël. $80 pour notre foutaba, monsieur l'abbé. Ambongo Sili Maël. Vraiment, c'est très fort parce que tous ces ennemis de la RDC qui soutenaient Kagame, aujourd'hui trouvent que leur stratégie ont complètement échoué. Ont complètement échoué parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle tactique de la part de nos FRDC avec l'appui et le leadership de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez la façon dont nos forces, nos militaires se comportent sur terrain, avec une très forte détermination de mettre effectivement l'ennemi en déroute, c'est une façon vraiment que nous pouvons apprécier parce que aujourd'hui, vous voyez que notre armée, avec l'appui logistique qu'il a vraiment reçu, les moyens financiers qui sont accordés effectivement à notre armée, des différentes réformes apportées effectivement sur notre armée, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la capacité d'action, la capacité d'opération de notre armée est aujourd'hui effectivement en état et nous pouvons vraiment espérer, au regard des résultats effectivement du terrain de nos FRDC, qu'il y a une lueur d'espoir et pour finir, nous allons gagner Kagame et il est déjà même gagné parce que aujourd'hui Kagame commence à pleurer. Je l'ai vu, je l'ai entendu vraiment, je crois, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Alors je vous dis, Kagame est en train de pleurer. Kagame évoque effectivement des choses qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Kagame évoque la situation des élections de la RDC. Mais en quoi effectivement la situation des élections de la RDC intéresse Kagame? Donc c'est pour dire, Kagame cherche déjà comment? Kagame cherche déjà, évoque des échappatoires. Il est incapable d'expliquer aujourd'hui le vrai problème qu'il a avec les Congolais. Mais tellement qu'il se voit maintenant coincé, il est dans l'impasse. C'est comme ça que Kagame s'est perdu. Il perd même vraiment le fil d'idée, il ne sait plus quoi dire. Et même le peuple rwandais, jusqu'à ils ne comprennent absolument rien et ils sont fatigués et je pense ils l'ont déjà dégoûté. Nous devons apprécier nos forces armées, nos militaires, les encourager, les rendre effectivement un vibrant hommage pour un travail de qualité qui leur rendent sur terrain. Cette prestation effectivement de qualité qui leur rendent sur terrain avec nos Wazalendo, des compatriotes conscients qui se comportent dignement sur terrain aux côtés de nos FARDC. Nous pouvons que les apprécier et les encourager vraiment dans cette guerre parce que la victoire est certaine. Merci. Avec Fatou Béton. Entrons un peu dans autre chose, parlons autre chose à présent. Le premier point, le 16, nous nous sommes quand même rappelés de notre héros national qui s'appelle Mzee Laurent Désiré Kabila. Tout à fait. Nous nous sommes rappelés également de Patrice Emery Lumumba le 17. Ouais. Vous pouvez placer quelques mots là? Exactement. Nous ne pouvons pas passer sans vraiment dire un mot. Parce que nous sommes ici en présence de nos héros. De personnes effectivement historiques, de personnes emblématiques que nous ne pouvons pas effectivement ignorer. Alors, au nom... Tu fixes la population. Hein? Au nom de mon autorité morale, princesse Adèle Kainda Maïna, l'honorable, et ministre d'État, ministre du portefeuille honoraire, au nom du président national de mon cher parti, honorable Smith Kapend, au nom du secrétaire général de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Léonard Touaremba Onfre, et au nom de ses adjoints et au mieux personnel, je tiens à rendre
un vibrant hommage à nos héros nationaux. Mzee Laurent Désiré Kabila ainsi que Emery Patrice Lumumba. Ce sont des nationalistes conscients, des patriotes compatriotes qui se sont battus pour ce pays. En ce qui concerne Emery Patrice Lumumba, c'est un nationaliste qui s'est engagé pour la libération de la RDC dans une lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Il s'est engagé pour effectivement faire à ce qu'il y ait une liquidation du régime colonialiste et aussi de l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous pouvons ici reconnaître à notre héros national, Patrice Emery Lumumba, le mérite d'un nationaliste conscient, d'un nationaliste révolutionnaire. C'est une figure emblématique que la RDC ne peut pas ignorer. Nous avons un héros vivant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, après 64 ans, a résolu de ramener en République démocratique du Congo la relique de Emery Patrice Lumumba. Une façon pour lui d'honorer Emery Patrice Lumumba, parce qu'il a résolu que cette relique de Patrice Emery Lumumba devait être dans la terre de ses ancêtres. Nous devons vraiment soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un héros vivant qui se bat matin, midi, soir pour nous libérer de l'envahissement des terroristes, du sanguinaire, du cannibale, du vampire, Paul Kagame, qui sème la terreur sur la terre de nos ancêtres, qui déstabilise, qui sème l'inquiétude, qui détériore la situation sécuritaire de notre pays en général et de la partie Est en particulier. Il est très engagé de bouter ces messieurs dehors, cet ennemi qui n'est là que pour exploiter licitement nos minéraux. À notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui s'est également engagé pour casser la chaîne de l'impérialisme. Et là, avec ses objectifs triptyques, à savoir libérer le Congo, démocratiser le Congo et reconstruire le Congo. Il s'est battu pour faire comprendre, en se forgeant et en mettant en place une politique devant amener le Congo à se prendre en charge et à ce que ce Congo puisse appartenir aux Congolais. Nous pouvons que ovationner ces héros qui se sont distingués par leur combat pour libérer le Congo. Très bien, très bien, un message très vibrant et nous avons compris. Là, il s'agit de Dieu donné par nous. Bon, voilà, ça c'est Aldec qui parle. Hein. Vous sentez que c'est de la maîtrise et de vertu. Récemment, nous avons vu la princesse Adèle Kainda Maïna, ministre d'État honoraire en charge du portefeuille, être reçue par le président de la République. Il s'est agi de quoi concrètement? Mais, monsieur le DG, monsieur le journaliste, vous savez, moi, ça m'étonne. Permettez-moi de vous dire ça. Parce que je ne sais pas comprendre pourquoi la consultation de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ma princesse Adèle Kainda Maïna,
doit faire l'objet des propagandes médiatiques. Ah, rien à filtrer. Alors que tous les jours ici, il faut le dire, le chef de l'État consulte qui il veut et au moment qu'il veut. Et cela même ne fuite même pas, voir les images ne fuite même pas. Et ce qu'il faut reconnaître et noter ici, c'est que l'autorité morale, honorable Prince Adel Kainda Maïna, est une figure emblématique dans notre pays que nous ne pouvons pas ignorer. Très bien, très bien. Et elle est autorité morale d'un grand parti politique. Elle est également députée nationale, représentante effectivement du peuple, de toute une base électorale. Je crois que les chefs de l'État peuvent les consulter dans la mesure où ils trouvent effectivement qu'il est opportun de la consulter. Et nous ne pouvons pas ignorer la qualité du travail qu'elle a abattu au ministère du portefeuille. Mais récemment, le chef de l'État a essayé d'encourager ce qui s'est passé avec les entreprises aujourd'hui. Nous comprenons déjà que c'est Boussa qui est là, qui fait un bon travail aussi au niveau du portefeuille. Je vous dis pour votre information, sans toutefois, sans prétention aucune, de dénigrer le travail de l'actuel ministre. Le gouvernement actuel n'a que 6 mois. N'a que 6 mois. Alors si aujourd'hui le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu aujourd'hui l'amélioration profonde qu'a connue les entreprises du portefeuille, c'est grâce à la princesse Adel Kainda Maïna, honorable députée nationale, qui a fait un travail de qualité au sein de ces ministères, qui a laissé vraiment des empreintes. Et aujourd'hui, il est indubitable effectivement de mettre en cause le travail de cette femme de valeur, de cette femme de grandeur. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous regardons les entreprises du portefeuille, je vous dis pour votre information, la princesse Adel Kainda Maïna s'est battue corps et âme pour donner la forme, pour transformer, pour tailler, façonner les entreprises publiques. Je vous dis, il faut le reconnaître, il faut le dire, sans vraiment crainte d'être contredit, que les profondes restructurations que ma princesse a apportées au sein de ces entreprises ont fait qu'aujourd'hui, ces entreprises du portefeuille puissent participer d'une manière exponentielle et significative au budget de l'État à travers ce que nous appelons les recettes de participation. Parce que grâce à son excellence Prince Adel Kainda Maïna, autorité morale, honorable député national, je vous dis, en termes de recettes de participation, le ministère du portefeuille a connu une amélioration significative. Donc, en passant de 60 quelque chose de milliards jusqu'à de 60 milliards à 260 quelque chose de milliards. Hein? Je vous dis, vous allez comprendre, voilà. Donc vous allez comprendre qu'elle a quadruplé vraiment le recette de ces ministères. Très bien. Et pour ça, il faut lui reconnaître quand même ce mérite-là d'une femme battante qui a fait un travail de distinction au sein de ces ministères. Et aujourd'hui, qui a bénéficié de 2 ordonnances. Hein. Je vous dis pour votre information. La première ordonnance et la deuxième ordonnance la reconduisait toujours à la tête du même ministère. Je vous dis pour votre information. Oui. Il y avait des entreprises publiques du portefeuille qui étaient effectivement par terre. Oui. Pour vous dire, qui étaient en faillite non déclarée. Ok. Mais grâce aux états généraux qu'elle avait effectivement revu du portefeuille, qu'elle avait initié en son temps, qui lui a permis effectivement de faire un diagnostic de qualité pour déterminer les mots qui minaient les entreprises publiques du portefeuille. Et ce qui lui a permis effectivement de procéder à un véritable travail d'analyse pour effectivement administrer, comme je pense le dire, une thérapie de choc à ces entreprises afin de les redresser et faire à ce que ces entreprises puissent fournir les meilleures prestations en ce qui concerne ou au profit des attentes de nos populations.
Je vous prends un peu une entreprise là, Soteski. Je crois que vous avez déjà entendu parler de Soteski. Soteski, oui, bien sûr. Cette entreprise, je vous dis pour votre information, était vraiment par terre. Ok. Mais grâce à Mama Princesse de Kainda Maïna, cette entreprise a eu aujourd'hui des fonds. Cette entreprise a relancé ses activités et cette entreprise aujourd'hui produit. Cette entreprise aujourd'hui produit. Je vous dis pour votre information. À l'époque, avec les établissements publics, on ne pouvait pas, les ministères du portefeuille ne pouvaient pas prélever ce qu'on appelle les excédents de gestion. Mais grâce à la politique managériale de ma princesse de Kaïna Maïna, qui a convaincu par effectivement sa capacité d'action d'une haute envergure, que les excédents effectivement, les excédents de gestion des établissements publics relèvent de la compétence du ministère du portefeuille. Et c'est ma princesse effectivement qui a fait qu'aujourd'hui, les excédents de gestion des établissements publics reviennent aujourd'hui au ministère du portefeuille. Je vous dis pour votre information, à l'époque, là ça peut même vous scandaliser. Les entreprises, effectivement, différentes entreprises publiques, ma princesse, il faut le dire, elle est la seule qui a fait aujourd'hui qu'elle puisse lutter contre effectivement la spoliation de fonds, des immobiliers de nos entreprises publiques. Et pour cela, elle avait initié à son époque une mission effectivement de titrisation dans les entreprises telles que GECAMIN. Vous comprenez? Très bien. Pour que la GECAMIN aujourd'hui puisse avoir ce que nous appelons les certificats d'enregistrement. Très bien. Certificats d'enregistrement. Ce qui ne s'était jamais passé vraiment. C'est pour vous dire qu'elle était très déterminée. Elle en a eu, je crois, plus de 300 certificats d'enregistrement qui avaient été effectivement élaborés dans le but effectivement de lutter contre la spoliation, bien entendu, des patrimoines fonciers et immobiliers des entreprises publiques. Je vous dis pour votre information, pendant son règne, vous avez constaté qu'au sein des entreprises, il n'y avait plus le mouvement de grève. Oui. C'est là grâce à sa politique, bien entendu, qu'elle avait instaurée, qu'elle avait mise en place, d'organiser ce qu'on appelle effectivement les dialogues permanents entre les banques syndicales, l'actionnaire unique qui est effectivement l'État, par le ministère, représenté par le ministère du portefeuille, ainsi que le dirigeant des entreprises pour pallier, pour résoudre effectivement tous les problèmes liés au mouvement de grève qui s'est constaté depuis effectivement des temps au sein des entreprises publiques. Vous avez constaté que pendant tout ce temps, même à l'ONATRA, il n'y a pas eu... surtout son il n'y a pas eu effectivement... grandiose à l'ONATRA. Plus d'autant d'années. Et là, le chef de l'État est allé assister à une cérémonie haute en couleur. Exactement, exactement. C'est pour vous dire que elle incarne effectivement cette façon, cette faculté-là, cet amour de comprendre que le chef de l'État a une vision qui doit être traduite en acte. Traduite en acte par les ministres qui lui sont fidèles, traduite en acte par les ministres qui lui sont loyaux et qui comprennent que notre chef de l'État aura un mandat à défendre, aura un bilan plutôt à défendre. Et nous, dans nos secteurs respectifs, nous devons lui rendre un bon travail en faisant effectivement un travail de qualité par des prestations effectivement de haute portée qui doivent rencontrer les profondes aspirations de nos populations. Je vous dis pour votre information parce que c'est toujours dans les cadres. On doit citer, je trouve effectivement, qu'il a fait beaucoup de choses. Dans les cadres effectivement du peuple. D'abord, je vous dis qu'avec effectivement cet acte de haute facture, liées à la retraite des agents et cadres de l'ONATRA. Vous savez que ces agents et cadres de l'ONATRA sont restés plus de 10 ans, n'est-ce pas, sans qu'ils soient retraités. Alors, il y en a même vraiment qui étaient déjà morts. Même ma princesse de la Kainda Maïna, je vous dis, avait donné le sourire à ces agents et cadres. Et vous vous rappelez même d'ailleurs, au point qu'il y a eu même un cas, le représentant de ces retraités, en prenant la parole devant le président de la République, chef de l'État, a dit, Mama Yaban est belé. Il a dit, si tout dépendait de moi,
Je demanderai au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de reconduire cette maman qui reste fidèle à votre vision. Parce que votre vision n'est rien autre que celle de promouvoir, de mettre au centre de toutes vos actions l'être humain. De donner le sourire aux êtres humains, à l'être humain. Effectivement, c'est ce que cette maman vient de faire aujourd'hui. Cette maman nous a donné vraiment la joie de vivre. Cette maman, je vous dis aujourd'hui, nous a donné effectivement cet espoir de comprendre que nous avons encore l'importance à vivre et à survivre. Voilà, aujourd'hui, nous venons de bénéficier effectivement nos pensions effectivement de retraite grâce à la politique exceptionnelle de cette maman qui a traduit la politique du gouvernemental par effectivement cette façon de faire. Je vous dis pour votre information, en ce qui concerne le bilan des mamans princesses de la Kainda Maïna au portefeuille, je peux rester ici avec vous si ce n'est pas besoin, je vous dis économiser le temps, je peux vous parler de maintenant même jusqu'à la nuit, en vous parlant toujours de ce qu'a été... Je sens que la matière coule et la maîtrise légendaire avec laquelle vous savez aujourd'hui ce qu'il faut noter. Vous savez ce qu'il faut noter aujourd'hui. DG Stéphane bref, comme ça je dois être bref. Aujourd'hui, le peuple congolais est très très fier de cette maman parce que Maman Princesse Aïe a digitalisé quelques entreprises. Wow. Aujourd'hui, vous pouvez payer votre facture au niveau de la régie des eaux sans vous déplacer, en étant sur place. Via Orange Money, via M-Pesa. Donc, c'est grâce à ma princesse de Kainda Maïna. Aujourd'hui, la gestion de ces entreprises est informatisée. Donc numérisée grâce à ma princesse de Kainda Maïna. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà même d'ailleurs de l'aspect lié à l'organisation de l'administration du secrétariat général du portefeuille, parce que cette administration, je ne peux pas aller plus loin pour dire qu'elle était vraiment dans la rue. L'administration n'était pas organisée. Imaginez-vous qu'on pouvait avoir des directeurs, n'est-ce pas, sans qu'ils sachent, je suis vraiment en charge de quoi. Hein? Mais elle est vraiment arrivée, elle a titularisé effectivement tous ces postes-là. Aujourd'hui, si vous arrivez au portefeuille, vous trouverez que nous avons aujourd'hui les directeurs en charge de rentabilisation, des entreprises, et ceci, comme on peut le dire. Nous avons aujourd'hui les directeurs en tel ou tel autre secteur. Donc c'est pour vous dire que la réussite de la politique gouvernementale passe aussi par la bonne administration. Si l'administration effectivement n'est pas bien maintenue, on ne pourra pas effectivement réussir à traduire vraiment dans les concrets la politique gouvernementale. Et surtout, avec tout ce qu'elle avait, en termes bien entendu, en termes de l'agenda, vous voyez, n'est-ce pas, en termes de l'agenda, alors c'est comme ça qu'elle a travaillé d'une manière très exceptionnelle. Et aujourd'hui, ce ministère est viable à tous les niveaux. Aujourd'hui, les CSP, Conseil supérieur du portefeuille, et le secrétariat général qui, hier, ne travaillaient pas bien, ne travaillaient pas effectivement en harmonie, grâce à Maman Princesse de Kainda Maïna, qui a effectivement travaillé pour unifier, pour mettre ensemble ces structures du portefeuille. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble parce que, comment vous pouvez imaginer la réussite de votre secteur dans la mesure où la division règne? Mais elle, dans sa casquette même de servante de Dieu, partout où elle passe, c'est la paix qui règne. Donc je vous dis, si vous voyez une personne qui n'aime pas Maman Princesse de Kainda Maïna, en d'autres termes, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne-là. Soit cette dernière n'est pas dans le vrai. Donc cette personne n'est pas dans le vrai. Parce que jamais on ne peut pas vous aimer dès lors que vous avez les qualités, vous luttez contre les antivaleurs, vous incarnez des valeurs dont la RDC a besoin, dont le chef de l'État a besoin, parce qu'au-delà des compétences, elle incarne aussi effectivement des valeurs. C'est pourquoi nous l'appelons, elle est une école. École d'intégrité, école de loyauté, école, bien entendu, effectivement, école de patience. Merci. École de courtoisie. Merci beaucoup. Alors, permettez de poser, parce que je vois que nous sommes vers la fin.
Alors, permettez-moi de saluer tous les camarades de mon très cher parti. ALDEC, et je passe le message à nos compatriotes qui nous suivent pour le moment, que ALDEC est un parti politique d'obédience chrétienne. ALDEC est ouverte à tous les compatriotes, à tous les chrétiens qui croient en un seul Dieu, donc qui confessent le monothéisme, qui croient en un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. ALDEC vous invite à venir adhérer. Vous trouverez notre siège se situe au numéro 1 bis du boulevard Sendwe, commune de Kalamu, quartier Matongue 2. Venez mes très chers compatriotes, ALDEC est votre parti. ALDEC, c'est un parti qui inculque deux valeurs. Les valeurs éthiques, les valeurs chrétiennes, les valeurs républicaines dont notre pays a besoin. ALDEC soutient la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son autorité morale. ALDEC accompagne les chefs de l'État dans toute sa démarche. Et ALDEC est même dans la vision du chef de l'État. ALDEC s'est déjà prononcé, s'est déclaré favorable au changement de la Constitution ainsi qu'à la modification. Ça dépendra de la vision de notre président de la République. Alors, ALDEC est disposé d'accompagner le chef de l'État dans sa démarche salvatrice pour le peuple congolais. Nous avons besoin de vous. Merci. Venez, c'est pour l'intérêt de notre Nous avons compris. pays. Merci, ça a été pour nous un grand honneur de recevoir sur ce plateau Dieudonné Panou, qui est le secrétaire national en charge de la communication de l'ALDEC. en charge de la communication de cette grande formation politique à l'obédience chrétienne, dirigée par Smith Kapenda, avec pour autorité morale honorable princesse Adèle Kainda Maïna, ministre d'État en charge du portefeuille honoraire. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah